Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, uhayyikum bi tahiyyati l'islam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Chers frères, chères sœurs, ravi de vous retrouver pour évoquer avec vous un sujet extrêmement important. Un sujet capital pour toute personne qui aspire à être épanouie dans sa pratique de l'islam. Ce sujet, c'est la question du juste milieu, de la modération qu'on appelle en arabe al-wasatiyya. Al-wasatiyya, manhaj al-wasat, manhaj al-i'tidal. Donc cette juste mesure, cette modération, en réalité, elle est inscrite dans la nature même de l'islam. Elle fait partie de l'essence de l'islam. C'est une caractéristique qui est ancrée dans l'islam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah n'a point mis de difficulté dans la religion. Allah souhaite que cette religion soit souple et qu'elle respecte la nature humaine. Et d'ailleurs, il y a dans Surat al-Baqarah, la Surat al-Baqarah, qui est la plus grande sourate du Coran, qui fait 286 versets. On trouve en plein milieu de cette sourate, donc 286 divisé par 2 nous donne 143, et le 143e verset de cette sourate, il est dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. Donc ce terme-là, al-wasat, donc on parle de manhaj al-wasatiyya wa al-i'tidal, d'accord? De là, on a créé un nouveau mot qui est al-wasatiyya. Mais en fait, nos enseignants, nos imams nous ont enseigné que, en réalité, l'islam, de par son essence, appelle au juste milieu et appelle à la modération. Donc qu'est-ce que c'est ce juste milieu et cette modération? Eh bien, on peut voir tout d'abord dans la structure de la sourate al-Baqarah, qui est une sourate médinoise, donc qui est une sourate qui vient dans la deuxième partie de la vie du prophète, dans laquelle on va trouver beaucoup de règles religieuses. Et on s'aperçoit que la première partie de sourate al-Baqarah, eh bien, il y a des règles, mais ce qu'on appelle, c'est at-tashri' lil-a'mal al-qulub. C'est des règles qui vont concerner les actes du cœur. Et après, on va avoir des règles qui vont concerner les actes du corps. Et en fait, le juste milieu ici, qu'est-ce que c'est? C'est de chercher justement à être en accord entre son intériorité et son extériorité. Attention à l'islam de surface. Donc l'islam ici, c'est l'équilibre entre quoi? Entre mon intention, mon cœur, ma spiritualité et ce que je vais produire à l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de moi se voit à l'extérieur. Et l'islam, il va justement nous demander d'agir dans ces deux aspects. Également, on peut voir que l'islam appelle au juste milieu entre la question du destin et la question du libre arbitre. L'islam, par exemple, est un juste milieu sur la question des prophètes, entre ceux qui vont renier les prophètes et ceux qui vont les diviniser. Par exemple, l'être humain a des besoins corporels et des besoins spirituels. Eh bien, l'islam appelle à satisfaire ces deux besoins dans une juste mesure. La question des loisirs, la question du voyage, la question de la distraction, en islam, ce n'est pas un mal tant que la personne exprime cela et satisfait son envie, ses besoins corporels, son désir de se distraire, de voyager, etc., dans le cadre du licite et que cela ne le détourne pas, ne le détourne pas de ses obligations religieuses et de sa grande mission sur terre. Il y a cette célèbre phrase de l'imam Ibn al-Jawzi qui blâmait les ascètes de son époque qui étaient durs envers eux-mêmes. Et il disait, si ta piété réside dans le fait de manger du gâteau au miel, alors mange du gâteau au miel. Pour les ascètes de l'époque, le gâteau au miel, c'était, si vous voulez, un superflu, c'était un signe de richesse, etc. Et donc ils se refusaient d'en manger en prétextant que l'ascète ne doit pas manger ce genre de friandises. Et l'imam Ibn al-Jawzi les blâme dans son célèbre ouvrage Sayyid al-Khatir et il leur dit, si ta piété réside dans le fait de manger du gâteau au miel, mange du gâteau au miel, car il savait que l'islam est une religion de modération et de juste milieu. Barakallahu fikum.